Nobody great, nobody greater Jesus, nobody greater than you. Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. My name is Jasmine. My channel is all about things that I like, and I like so many things. So it's gonna be about relationship, entrepreneurs, businesses, God, and so many things, so much more. So subscribe if you want to see more video, and like if you like. You know what I mean. So yeah, cette vidéo va parler, dans le fond, c'est comme la suite de la vidéo de la confiance en soi, de l'amour de soi. C'est d'autres étapes, donc comment arriver à justement à avoir cette confiance, parce que je parlais de la confiance en soi, ce que c'est et tout, mais comment arriver justement à développer cette confiance, parce que quand on est conscient qu'on a un lac de confiance en soi, donc que moi-même, comme je dis dans mes vidéos, I talk about my own self, I talk about my experiences, so j'ai les preuves à l'appui. Donc, si je vous raconte certaines choses, si je vous donne certains conseils, c'est parce que je les ai expérimentés moi-même. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde, mais je pense que ça a fonctionné pour moi, donc ça peut fonctionner pour vous également. Puis, c'est un cheminement que je pense que plein de personnes ont besoin et voudraient faire. Donc, je donne mes trucs à moi, donc on ne sait jamais, ça pourrait vous être utile. Donc, la confiance en soi, comme je disais dans mon ancienne vidéo, c'est vraiment quelque chose qui se détermine selon plusieurs critères. Donc, soit les parents pour commencer, les amis, les proches, l'école, le travail et les réseaux sociaux. Donc, pour ce qui est de comment regagner cette confiance, si on a un lac de confiance ou si on a un manque de confiance, je dirais pour ma part, c'est vraiment la première chose, c'est de savoir pourquoi. Donc, toute chose qu'on fait, j'ai toujours pas trouvé le synonyme, je veux pas dire truc, donc je m'en viens, people, I'm coming. Toute lacune, toute chose qu'on a, qu'on se dit, bon, c'est une lacune, ou sinon c'est quelque chose qu'on veut travailler sur, on doit savoir d'où ce que ça vient. Pour arriver là, il faut commencer en bas de l'échelle. Donc, pour se dire que j'ai un lac de confiance, d'où ce que ça sort pour arriver à ce que, ok, j'ai un lac de confiance là. C'est de mettre le doigt sur le bobo, comme on dit. Donc, à partir de là, quand vous savez d'où ce que ça vient, ce manque de confiance-là, vous êtes en mesure d'y travailler. Donc, en premier lieu, on trouve le bobo, puis après, on essaie de trouver le remède pour y remédier, pour guérir ce bobo. Quand vous voyez le bobo, c'est de faire une introspection sur soi. Il y en a pas beaucoup qui aiment faire ça ou qui le font en gros, parce que c'est se critiquer soi-même, c'est de remettre sa vie, ses pensées, sa façon d'être en question, et personne ne veut se remettre en question. Donc, quand on a mis le doigt sur le bobo, je pourrais dire c'est déjà la première étape que je vous encourage à mettre sur papier. Tout ce qu'on écrit, comme on dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, mettez sur papier vos lacunes, sur quoi vous devez travailler, ce qui vous rend, qui vous donne un manque de confiance. Par la suite, la prochaine étape que vous devrez mettre à côté, c'est de comment arriver à surmonter cette épreuve. Par exemple, la rumination, je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens et moi-même, on a vécu, de remettre au lendemain les choses qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est jamais une bonne chose. Quand on a le temps aujourd'hui, on le prend parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas ce que nous réserve demain, comme on dit. Donc, à partir de là, quand vous savez, OK, j'ai un problème de rumination, j'ai un problème de remettre les choses au lendemain, mettre le point sur, OK, sur papier, est-ce que ce que je rumine, ce que je repousse au lendemain, c'est vraiment quelque chose que je veux faire? Parce que si on le remet tout le temps au lendemain, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vraiment envie de le faire et c'est quelque chose que soit on est forcé ou soit qu'on se sent obligé de faire à cause d'une autre personne. Donc, à partir de là, si vous voyez, OK, ben, je veux vraiment le faire puis je le repousse toujours au lendemain, de se mettre un programme. Donc, de se programmer, de se donner de la discipline, le mot clé, la discipline, de se donner cette discipline afin de se dire, OK, j'ai ça que je veux faire et je veux vraiment le faire. Donc, je me donne un temps pour le faire ou une date limite pour arriver à le faire au complet pour pouvoir au moins être fier de soi. Parce que, at the end of the day,
quand que je donne ces points-là, c'est vraiment pour le must à la fin, c'est vraiment qu'on puisse être fier de nous, finalement. Parce que quand on sait, OK, j'ai une lacune sur ça, je me suis mis à schedule et je l'ai respecté et par après, je suis arrivée à le compléter. Puis, plus on répète ce cheminement-là, plus on arrive à faire des choses, finalement, on arrive à compléter ce qu'on devait faire. Et plus on va être fier de nous et plus la confiance va venir. Parce qu'on a beau se dire que oh, ben, je suis pas bonne à ça, je suis pas bonne à ça, je suis pas bonne à ça. C'est bien beau de se le répéter et de savoir sur quoi on n'est pas bon ou bonne. Mais de rester sur ça ne va pas nous rendre meilleurs et va pas nous donner plus de confiance parce qu'on va juste ruminer le négatif. Et ruminer du négatif n'est jamais bon pour nous, mentalement, physiquement et pour notre entourage. Donc, de savoir justement sur quoi on doit travailler, nos bobos, nos lacunes, nos défauts. On met ça sur papier, on se donne une échéance finalement pour arriver à compléter cette activité ou à compléter ou à travailler sur ce sentiment qu'on a ou cette lacune qu'on a. Puis quand on voit qu'on est arrivé, même si on dépasse un peu de notre échéance, ben, au moins qu'on voit qu'on a travaillé dessus, déjà là, ça nous donne plus de confiance pour nous faire voir qu'on est capable d'y arriver. Et quand on voit le résultat ou qu'on arrive vraiment à se défaire soit de cette activité parce qu'on l'a complétée ou se défaire d'une mauvaise qualité ou d'un mauvais défaut plutôt, on est encore plus fier de nous parce on s'est donné de la discipline, on s'est donné un objectif et on l'a atteint. Pour moi, pour ma part, la vraie façon de travailler sur sa confiance, c'est de travailler sur son manque de confiance. Ça revient au même, mais c'est de travailler sur ses lacunes. Donc, de mettre en avant vos lacunes, pas dans vos têtes, dans votre tête, mais vraiment sur papier, puis de savoir, je suis réaliste, je sais ce que je dois travailler, j'ai ça comme béquille ou comme boulet plutôt qui m'empêche d'avancer. Donc, faites en sorte que ce boulet devienne une béquille pour vous supporter à travers votre cheminement, puis qu'après, vous soyez apte à marcher sans béquille et sans boulet. Donc, pour être capable vraiment de se dire, OK, j'ai réussi à le faire par moi-même et c'est de se connaître soi-même en premier lieu, savoir réellement, OK, ça, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler sur et que vous arrivez à y travailler par vous-même avec l'aide de Dieu toujours parce que des fois on n'a pas la force, on n'a pas l'encouragement, on n'a pas le courage d'avancer, mais Dieu nous donne toujours du courage, il met sa force dans notre faiblesse et avec la parole encore une fois, vous allez pouvoir voir à quel point que c'est encourageant et qui nous dit réellement à quel point on peut tout surmonter avec son aide et surtout quand on met notre foi en lui et notre foi en les capacités qu'il nous a données. Donc, ce manque de confiance que vous avez, vous pouvez remédier, vous pouvez travailler sur ça et c'est sûr et certain que vous allez arriver à un moment donné à être fier de vous, à être fier de votre cheminement, à être fier de tout ce que vous avez passé, même des choses dures que vous pouvez dire, My God, I would never thought that I would have been through that. Ou que je vais réussir à passer au travers, que vous passez au travers, vous allez être si fiers de vous et que c'est à travers justement, comme on dit, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc si ça ne vous a pas tué, si le chemin était dur et ardu, bien, la récompense va être encore plus grande. Donc autant dure qu'elle était la bataille, mais la récompense va être encore, va être encore plus glorifiante et victorieuse et vraiment va vous faire sentir réellement confiant en vous et en vos capacités et en qui vous êtes réellement. Donc, comme je dis tout le temps, share if you like, comment, subscribe if you want more. N'oubliez pas de mettre le petit clic sur la cloche pour ne pas oublier pour savoir finalement quand que je sors mes vidéos. Et, like I said, share some love, share the love, people. Take care of yourself, be blessed, have a great, great day. And yeah, so peace and love.